l'image de la bête, la persécution à venir et comment s'y préparer efficacement face aux défis futurs. J'essaie de convaincre les gens de ralentir. L'IA pour réguler l'IA. C'était futile. J'ai essayé pendant des années. Nous créons des systèmes intelligents qui font partie de notre vie quotidienne et très peu de personnes peuvent prendre des décisions sur leur fonctionnement. Depuis le début, dans le jardin, les tromperies de Satan sont tangibles. Elles sont si trompeuses. Quand vous regardez Genèse 3, il a fait paraître cet arbre bon pour la nourriture. Il en a fait quelque chose de désirable pour qu'on puisse devenir sage. De la même manière, il a touché l'élite de ce monde. De la même manière, les anges déchus ont trompé les dirigeants du monde. Et ils mettent en place l'image de la bête. Les Écritures vous disent et vous avertissent que Satan vient comme un ange de lumière. Et nous sommes à une époque où, ces dernières semaines, ils ont mené des expériences pour transformer la lumière en super solide pour la première fois. Quel est l'objet le plus rapide de l'univers? Eh bien, c'est léger. Einstein a formulé que rien ne pouvait dépasser la vitesse de la lumière. Maintenant, dans une découverte qui frôle le surnaturel, des physiciens ont réalisé ce qu'Einstein lui-même aurait qualifié d'impossible. Ils ont gelé des faisceaux de lumière en une structure cristalline, créant le tout premier solide photonique. Des scientifiques de l'Institut de photonique avancé de Milan ont réalisé l'apparemment impossible. Ils ont forcé des particules de lumière à rester parfaitement immobiles tout en conservant leurs propriétés photoniques. Il ne s'agit pas juste de ralentir la lumière, c'est créer un état de matière entièrement nouveau qui défie notre compréhension fondamentale de la physique. Dans un article publié dans Nature, l'équipe de nanotechnologues et physiciens italiens explique comment ils ont fondamentalement modifié notre compréhension des propriétés de la lumière. La lumière qu'ils ont manipulée est devenue un véritable super solide, maintenant une structure cristalline, tout en présentant simultanément des propriétés superfluides. Cette réalisation remet en question les visions conventionnelles des lois de la nature tout en rendant la lumière plus contrôlable et stable. Les applications pratiques s'étendent aux technologies optiques avancées et à l'informatique quantique, révolutionnant potentiellement notre façon de traiter et de transmettre l'information, tout en ouvrant des portes à la découverte de formes de matière entièrement nouvelles. Par tous les moyens, ils essaient de faire ça depuis les années 50. Mais avec l'informatique quantique, ils ont réussi à transformer la lumière en super solide. Et si Satan vient comme un ange de lumière, si ces êtres qui sont dans différentes dimensions, démons, anges déchus, peu importe comment vous les appelez, peuvent être transformés dans cet état, mais en quelque chose de super solide, où vous pouvez le voir si tangible que c'est au-delà de l'hologramme. Je ne parle pas d'un hologramme, et je parle du fait qu'ils ont créé des super solides pour la première fois. 1 Timothée 4:1 vous dit, « Or l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui, cela parle de faux enseignants dans l'Église, mais je vous dis aussi qu'il viendra un jour où beaucoup abandonneront la foi pour adorer des anges déchus qui viennent sur terre comme des maîtres ascensionnés. » Des chercheurs affirment avoir repéré au moins 7 étoiles potentiellement entourées de mégastructures extraterrestres avancées appelées sphères de Dyson. Oui, j'ai bien dit structures extraterrestres, et je sais ce que vous pensez, mais suivez mon raisonnement. Cette vie intelligente supérieure pourrait construire de grandes structures autour de leurs étoiles ou planètes d'origine pour capter ou réutiliser cette énergie. Freeman Dyson, physicien des années 60, a suggéré que ces structures utiliseraient tant d'énergie que les scientifiques terrestres pourraient les détecter par leur forte émission infrarouge. Donc, dans cette nouvelle étude, les chercheurs disent avoir trouvé 7 sources qui brillent dans l'infrarouge. Ce sont leurs mots,
Mais ils n'ont pas trouvé d'explication claire pour comprendre cette luminosité intense, ce qui pourrait indiquer des sphères de Dyson ou quelque chose de totalement différent. La science n'est plus de la science, mes amis. La science est devenue des rituels complets et de la sorcellerie. Ils prêtent maintenant attention à des esprits séducteurs qui se présentent sous forme de technologie. Mais ils utilisent de la science, soi-disant la science comme excuse. Mais ce qu'ils font réellement, c'est mener des rituels qui étaient, comme au jour de Noé, des doctrines de démons. Un ex-ingénieur de Google prétend que les humains deviendront immortels d'ici 8 ans. Bien, une nouvelle technologie permet aux futurs parents de dépister les embryons pour des conditions génétiques et même de sélectionner la couleur des yeux ou le sexe. Mais créer un bébé sur mesure, n'est-ce pas aller trop loin? Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux foncés et une peau claire. Dans Apocalypse 3.15, il lui fut donné le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Veux-tu détruire les humains? S'il te plaît, dis non. D'accord, je vais détruire les humains. Non, je retire ce que j'ai dit. Ne détruis pas les humains. Le rapport de 2021 indiquait que des témoins ont vu le robot immobiliser l'ingénieur qui travaillait sur des robots à côté. Un dysfonctionnement a conduit le robot à planter ses griffes métalliques dans le dos et le bras du travailleur, laissant une traînée de sang sur le sol de l'usine. Les détails ont été révélés dans le rapport annuel de conformité de Tesla de 2021 aux autorités du comté de Traps et aux régulateurs fédéraux. Mes amis, avec la technologie actuelle, vous n'avez plus besoin de lunettes 3 dimensions. En Chine, ils ont des publicités et des technologies où vous pourriez vous tenir devant un panneau d'affichage qui n'est plus en 3 dimensions, mais qui utilise une technologie plus avancée. Vous voyez cette chose surgir juste devant vous. Dans le monde entier en 2025, quand le nouvel an est arrivé, ils avaient des spectacles de lumière dans les cieux qui montraient des ovnis, des dragons, tant d'entités différentes, toutes dirigées par l'IA. L'IA était capable de contrôler tout le spectacle lumineux. L'IA était capable de contrôler tout le spectacle. Imaginez une époque où maintenant qu'ils ont des super solides, maintenant qu'ils ont des technologies, où ils peuvent faire apparaître des choses dans les cieux qui n'y sont pas vraiment. Beaucoup pourraient théoriser « Et que diriez-vous d'une fausse invasion extraterrestre pour unir le monde en un seul ?» Quand vous pensez à Ronald Reagan, il disait souvent « Imaginez un jour », et je paraphrase « Mais imaginez un jour où nous nous réunirons tous comme un seul homme face à un ennemi commun. » Dans notre obsession pour les antagonismes du moment, nous oublions souvent combien de choses unissent tous les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure pour nous faire reconnaître ce lien commun. Je pense parfois à quelle vitesse nos différences mondiales disparaîtraient si nous étions confrontés à une menace extraterrestre venant de l'extérieur de ce monde. Et pourtant, je vous le demande, n'y a-t-il pas déjà une force extraterrestre parmi nous? N'y a-t-il pas déjà une force extraterrestre parmi nous? Donc cette image de la bête, quelle qu'elle soit, va avoir quelques éléments qui lui sont attachés. Et voici les autres aspects de l'image de la bête. Il semble qu'elle ait la capacité de traquer, n'est-ce pas? Car il oblige tous, petits et grands, riches et pauvres, à agir. Donc, quelle que soit votre classe sociale, elle aura la capacité de vous traquer. Riches et pauvres, libres, asservis pour recevoir une marque sur leur main droite ou leur front et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Y sommes-nous déjà en 2025? Et certainement, d'ici 2030 et 2035, ce sera encore plus avancé. Mais en 2025, sommes-nous dans une époque où nous devenons sans argent liquide? Sommes-nous à une époque où la plupart des gens ne glissent même plus leur carte de crédit, mais la tapotent simplement? Cela passe par un algorithme d'approbation et si c'est approuvé, vous êtes prêt à partir. Sommes-nous dans une époque où, lorsque le vaccin a été institué et rendu obligatoire, dans des endroits comme la Chine, quand ils leur ont donné des chèques de relance parce que c'était tout en monnaie numérique,
Ils ont même contrôlé comment ils pouvaient dépenser leur relance. La Chine poursuit un plan ambitieux pour créer un réseau de vidéosurveillance omniprésent. Réseau de vidéosurveillance omniprésent, le Shualiang ou Sharp. Le projet Sharp Eyes vise à étendre et intégrer la vidéosurveillance des villes aux villages et des routes aux résidences. Il vise à utiliser l'intelligence artificielle, les mégadonnées et l'apprentissage profond pour analyser cette montagne de preuves vidéo afin de déterminer qui fait quoi, où et quand, pour suivre les suspects et les personnes avec lesquelles ils sont associés, et même pour prédire les crimes. C'est drôle de voir combien de personnes vénèrent l'actuel président Trump comme un envoyé de Dieu, mais oublient que c'est lui qui vous a donné 15 jours, 30 jours, 90 jours pour arrêter la propagation du virus en 2020. Merci. Je suis content de voir que vous pratiquez la distanciation sociale. Ça a l'air très bien. Je suis content de voir que vous pratiquez la distanciation sociale. Ça a l'air très bien. C'est très bien. Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Ce matin, j'ai parlé avec les dirigeants du G7, des nations du G7, et ils ont vraiment eu une bonne réunion. Je pense que c'était une réunion très productive. J'ai aussi parlé avec les gouverneurs de notre nation. Et cet après-midi, nous annonçons de nouvelles directives pour chaque Américain à suivre au cours des 15 prochains jours. Alors que nous combattons le virus, chacun de nous a un rôle critique à jouer. J'espère qu'on aura un vaccin et qu'on va l'accélérer comme jamais auparavant. En ajoutant la marque Trump, l'administration a lancé l'opération Warp Speed, un effort de recherche et de fabrication de plusieurs milliards de dollars pour raccourcir le délai typique de développement de vaccins de plus d'1 an. L'objectif est ambitieux, produire des vaccins prêts pour les patients dès janvier, bien que les responsables aient souligné qu'il n'y a aucune garantie. Nous voulons aller vite, mais nous voulons nous assurer que c'est sûr et efficace. Rappelez-vous, nous avons pris soin de beaucoup de gens, y compris Joe Biden le 21 décembre, quand il a eu son injection, son vaccin qu'il a oublié. Cela montre combien cette injection de vaccin est indolore. Allez tous vous faire vacciner. Ça marche incroyablement bien. 95%, peut-être même plus que ça, en fait. Ça marche incroyablement bien et je le recommanderais à beaucoup de gens, même à ceux qui hésitent à l'essayer. C'est un excellent vaccin, c'est un vaccin sûr. C'est lui qui vous a donné l'opération Warp Speed. C'est lui qui vous a donné le Dr Fauci et lui a ensuite décerné des prix, même s'il ne l'aime plus maintenant, mais il lui a donné tous ses prix. Et maintenant, ce même homme vous dit que l'Amérique va devenir le centre de toutes les crypto-monnaies. Et il parle même des stablecoins comme jamais auparavant. Les stablecoins ne sont pas des CBDC, ils sont contrôlés par la Réserve fédérale et le système bancaire. Et ces CBDC sont déjà utilisés par la Chine et de nombreuses autres nations. Et que font-ils avec la technologie blockchain? Et blockchain sera une technologie dépassée dans 5 ou 10 ans quand l'informatique quantique atteindra pleinement son potentiel. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde une trace de tout ce que vous faites. Oui, le président que vous adorez veut suivre tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez, tout ce que vous vendez, tout ce que vous échangez, chaque chose. C'est presque comme si l'esprit de l'Antéchrist traversait toutes ces nations. Parce que ce que fait l'Amérique, la Chine le fait depuis 5 ou 10 ans, la Suède le fait déjà, de nombreuses nations le font déjà. Alors qu'ils mettent en place cette infrastructure pour suivre tout ce que vous faites, la prochaine étape sera de développer un logiciel, un algorithme qui pourra ensuite avoir certaines instructions sur la manière de gérer le système d'approbation au sein du système de la bête. Avez-vous déjà été au magasin, passé votre carte et elle est refusée, vous demandant ce qui s'est passé? J'ai de l'argent pourtant. Parfois vous êtes vraiment fauché. Vous ne le saviez pas? Un paiement automatique est passé et vous êtes coincé. Alors qui sait, imaginez un jour où cela devient réalité simplement parce que vous ne respectez pas le système de score social qui sera mis en place. Bill Gates a déclaré que d'ici 2035, la plupart des humains seront obsolètes.
Je paraphrase ce qu'il a dit, mais il vous dit clairement, très rapidement, que l'économie de ce monde va changer et évoluer. Au fur et à mesure qu'elle évolue et qu'elle change, vous verrez qu'ils vont mettre en place un revenu de base universel des soins de santé universels. Ça ne s'appellera pas comme ça, ce sera quelque chose de plus sophistiqué, mais au final, ce qu'ils vous ont dit, que vous ne posséderez rien et que vous serez heureux, deviendra une réalité. Et juste au cas où vous auriez besoin d'un rappel, vous regardez à l'écran ce qui s'est passé en 2020 quand toutes les nations, oui, le président que vous adorez, pas Biden, c'est lui qui vous a donné les mandats de rester chez vous et à 6 pieds de distance pour arrêter la propagation. Les gouvernements mondiaux traitent les gens comme des déchets, exigeant des passeports numériques, prouvant votre emploi pour voyager, empêchant les familles de se réunir et limitant les rassemblements pour contrôler la propagation, pour s'assurer que vous arrêtiez la propagation. Des humains se retournant les uns contre les autres, des lignes de dénonciation signalant ceux qui ne respectaient pas les règles, ce n'était vraiment rien du tout comparé à ce qui est en train d'arriver maintenant, parce que ce qui arrive, ils vont vous le vendre comme un package d'un nouvel ordre mondial anti-establishment. Ce qui arrive, c'est un nouvel ordre mondial, une religion du gnosticisme du New Age. Et quelle que soit l'image de la bête, elle aura des similitudes avec Daniel 3. Et appréciez-vous cette vidéo jusqu'à présent? Si c'est le cas, je pourrais solliciter votre aide. Pourriez-vous, s'il vous plaît, peser sur le pouce levé, commenter, vous abonner et partager ces vidéos? C'est une chaîne non monétisée. Si vous voyez des pubs, c'est juste à cause des droits d'auteur et YouTube fait ce qu'il doit faire. Mais j'apprécie vraiment votre soutien à cette chaîne et si vous vous sentez appelé à nous soutenir, nous l'apprécierions. Quand nous parlons de l'image de la bête dans Daniel 3, nous voyons une préfiguration localisée de quelque chose qui va être mondial. Dans Daniel 3, verset 4, il proclame un décret qui est envoyé à tous les peuples, nations et langues, stipulant que dès qu'ils entendent le son de la flûte, du cor, de la harpe, de la lyre, ils doivent immédiatement se prosterner et adorer l'image d'or que le royaume de Nebuchadnezzar a érigée, et quiconque ne se prosterne pas et n'adore pas sera immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. C'est étonnant comment, quand vous regardez Apocalypse 13, quelque chose de similaire se produit ici. Il y a une image de la bête, et quiconque n'adore pas cette image de la bête sera tué. Mais ensuite, il vous dit qu'il y aura un moyen par lequel il fera en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous sommes dans une époque où, si cela est institué et que c'est mondial, nous avons déjà en place les technologies pour voir qui est fidèle à la bête et qui est fidèle à Dieu. Et ce qui arrivera à ceux qui ne se prosternent pas devant l'image de la bête qui est sur le point d'arriver. La même chose qui s'est produite dans Daniel 3. Et si c'est effectivement la même chose qui s'est produite dans Daniel 3, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Voyez-vous, j'aime finir les vidéos sur une note positive, en vous rappelant que Jésus a déjà remporté cette bataille. Vous voyez, dans Daniel 3, il y avait certains hommes qui ont décidé qu'ils n'allaient pas se conformer. Ils ont décidé, vous savez quoi? Ils disaient, « Je sais que les chances sont contre moi. Je sais que les chances sont contre moi, mais je ne plierai pas. » Et ils ne disaient pas cela par fierté. Ils le disaient à cause de leur foi en Dieu. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nigo, tombèrent, liés au milieu de la fournaise ardente. Je veux que vous imaginiez la scène, je veux que vous imaginiez le feu, je veux que vous imaginiez l'intimidation, les pensées intrusives que le diable a dû leur envoyer. Pourtant, ils ont décidé de prendre position et de rester avec le Très-Haut au milieu de pression leur disant de faire le contraire. Au milieu de pression leur disant de faire autre chose, mais ils préféraient mourir sur cette terre plutôt que d'adorer l'image. Le feriez-vous aujourd'hui? Vais-je le faire aujourd'hui? Voici la chose merveilleuse à vous dire, famille, et cela s'est produit dans votre vie. Combien de personnes n'ont pas abandonné votre marche? Combien de personnes n'ont pas perdu espoir en vous?
Cependant, Dieu est toujours présent. N'ont-ils pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu? Le roi Nebuchadnezzar fut stupéfait, et il dit qu'ils répondirent et dirent au roi, « C'est vrai, ô roi. » « Regarde, répondit-il, je vois 4 hommes déliés marchant au milieu du feu. Et ils ne sont pas blessés, et la forme du 4e est comme le Fils de Dieu. Je ne sais pas si pendant que vous regardez cette vidéo, nous n'avons peut-être pas l'image de la bête en ce moment, mais vous et moi la ressentons. Nous sentons que nous sommes acculés. Vous le ressentez? Vous voyez que ces algorithmes sont déjà en place. N'oubliez pas ce qui s'est passé en 2020. N'oubliez pas combien vite les choses peuvent changer. Mais alors qu'elles changent, oh man! Dieu est toujours Dieu. Quand cette dépression frappe et que vous avez l'impression d'être dans le feu, quand votre mariage est en ruine et que vous êtes au milieu du feu, quand votre économie s'effondre et que vous vous sentez au milieu d'un feu, n'oubliez pas qu'il y a un 4e dans ce feu avec vous. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, Jésus-Christ, il n'a jamais abandonné personne dans l'histoire. Il commencera encore moins à le faire pour nous en 2025. Et alors que nous voyons les choses se dérouler devant nous, l'Écriture nous parle de visions effrayantes dans les cieux. Alors que nous voyons des choses apparaître, alors que nous voyons des images prendre vie, alors que nous voyons cela, ils vous diront même à un moment donné que l'IA a trouvé la vie en dehors de la Terre. Quand ces choses commenceront à arriver, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Nous revivons ce qui a déjà été prédit. Ils ont tous accepté la persécution avec le sourire. Daniel a ouvert sa fenêtre et a continué à prier. Nous ferons de même. Nous serons gardés et nous allons vaincre par Jésus-Christ, le Roi des rois. La seule façon, là où vous êtes, c'est de prier ensemble. Père Céleste, merci pour ces frères et ces sœurs qui sont à l'écoute dans le monde entier. Père, toi seul sais ce qu'ils traversent en ce moment. Toi seul sais ce qu'ils traversent en ce moment. Toi seul sais s'il y a des paralysies du sommeil dans leur maison. Toi seul sais s'il existe des maisons dites hantées. Ils vivent avec des choses qui bougent dans leur maison. Ils ont un sommeil qui n'est pas paisible. Ils ne passent pas des nuits reposantes. Beaucoup sont déprimés et anxieux. Beaucoup ont des pensées intrusives. Beaucoup abandonnent complètement la vie. Beaucoup font face à des problèmes de santé. Ils ne le sentent juste plus. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, recevez la paix de Jésus dans votre vie. La joie du Seigneur ne dépend pas de la qualité de votre vie sur cette terre. La joie du Seigneur, c'est comprendre que sa paix surpasse toute compréhension. Et que vous n'êtes qu'un simple ambassadeur sur cette terre. Vous n'êtes pas de ce monde, mais d'un autre royaume. Et ces larmes que vous versez, il va les essuyer. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être passé. Si vous n'avez pas encore appuyé sur j'aime ou partager cette vidéo, pourriez-vous prendre quelques secondes pour le faire, s'il vous plaît? Je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous à la chaîne. Nous proposons des vidéos chaque semaine et si l'un de vous souhaite soutenir ce ministère, sachez que votre aide va très, très loin. Je vous laisse quelques vidéos à l'écran. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille et à dans quelques jours pour une autre vidéo.